Bonjour les secondes 10, petite vidéo qui résume le cours du jeudi 30 avril auquel vous n'étiez pas très nombreux. Donc on a commencé par corriger les deux exercices qui étaient à faire pour ce jour-là et que personne n'avait fait bien sûr. Le numéro 39, on lance 2 dés tétraédriques, c'est-à-dire en forme de pyramide à base triangulaire dont les faces sont numérotées 1 à 4. Et on s'intéresse au produit des deux nombres obtenus. La question était de déterminer l'univers. Je rappelle que l'univers, c'est l'ensemble des issues possibles. Donc il faut regarder quelles sont toutes les possibilités. Si on lance nos 2 dés et qu'on fait le produit des résultats, quels sont tous les résultats possibles? Eh bien, pour les déterminer, moi j'ai choisi de faire un tableau, ce n'est pas une obligation. Avec le dé numéro 1, on peut obtenir tous les résultats de 1 et 4. Avec le dé numéro 2, même chose. Et du coup, si je fais le produit, j'obtiens ces nombres-là. Donc l'univers est constitué de tous les nombres que j'ai obtenus à l'intérieur de mon tableau. Voilà, et puis après, il y avait le 41 qui est ici. C'est un peu le même principe, on lance 2 dés, sauf que cette fois-ci, c'est des dés normaux numérotés de 1 à 6. Dans la première question, on suppose que les 2 dés sont de couleurs différentes et on s'intéresse aux 2 numéros obtenus et on vous demande combien il y a de résultats possibles. La réponse est 36. On en a 6 pour le premier dé, 6 pour le deuxième, donc en tout, on a 36 issues possibles. Deuxième question, cette fois-ci, on a toujours nos 2 dés, mais ils sont de la même couleur. On ne les distingue plus, donc obtenir 6 et 1, c'est la même chose que d'obtenir 1 et 6. Combien y a-t-il maintenant de résultats possibles? Le plus simple, c'est d'écrire tous les résultats possibles. Donc je les ai écrits ici. J'écris pas le 2, 1, puisque j'ai déjà le 1, 2, etc. Donc j'écris tout, je compte, et j'en trouve 21. Et enfin, question 3, pardon. On s'intéresse maintenant à la somme des 2 numéros obtenus. La plus petite somme qu'on peut avoir, c'est 2, si j'ai 1 et 1 avec chacun des dés. La plus grande somme, c'est 12, si j'ai 6 et 6. Et je peux obtenir tous les résultats entre ce 2 et ce 12. Donc je les écris, je compte et j'en trouve 11 des issues possibles pour cette troisième expérience. Suite à ça, on a avancé dans le cours. On a parlé de réunion et d'intersection d'ensemble, d'événements. Donc si j'ai ici mon univers tout entier, qu'à l'intérieur j'ai un sous-ensemble qui s'appelle A, c'est-à-dire un événement qui s'appelle A, un autre événement qui s'appelle B, ce qu'on va appeler A union B, qu'on peut aussi dire A ou B, c'est toutes les issues qui sont soit dans A, soit dans B, l'un ou l'autre. C'est ce que j'ai assuré en bleu. Donc, je prends un exemple. Si je lance un dé, obtenir un résultat pair, ça va être 2, 4, 6. Obtenir un multiple de 3, ça va être 3 et 6. La réunion, c'est tout ce qui est soit dans A, soit dans B, c'est-à-dire tous les nombres 2, 3, 4 et 6. Pas le 1 et pas le 5, puisqu'ils ne sont ni dans A ni dans B. Ce qu'on va appeler l'intersection de A et B, on peut aussi dire A et B, donc ou pour union et pour intersection, c'est tout ce qui est en commun à A et à B. Il faut que ça soit à la fois dans A et dans B. Si je reprends les mêmes exemples que là-haut, ce qui est commun à A et B, c'est le 6. Donc l'intersection A inter B, c'est 6. Ensuite, il y avait un terme de vocabulaire, incompatible. Qu'est-ce qu'on appelle des événements incompatibles? Eh bien, ce sont des événements qui n'ont rien en commun. Leur intersection est égale à l'ensemble vide. Il n'y a rien qui est à la fois dans A et dans B. Donc j'ai mis un exemple ici. Si A c'est 2, 4, 6 et si B c'est juste 5, il n'y a rien en commun entre les deux. L'intersection est donc égale à l'ensemble vide. Et bien dans ce cas, on dit que les événements sont incompatibles. C'est juste du vocabulaire. Ensuite, on a attaqué un exercice. On a repris le même que tout à l'heure, que dans le début du cours avec nos 2 urnes. Nos 2 urnes, on avait des boules rouges et jaunes dans la première, des boules rouges, jaunes et bleues dans la deuxième. On avait considéré ces 2 événements-là, A et B. A, c'était obtenir jaune au premier tirage. B, c'était obtenir une boule bleue. Et si je vous demande de me donner A inter B, l'intersection, c'est ce qui va être commun aux deux. Si je regarde, ce qui est commun aux deux, c'est JB. Il est là dans A et dans B. C'est le seul. Donc l'intersection A inter B, ce sera juste JB. A union B, ça sera tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B. Il y a juste le JB, je ne l'écris qu'une seule fois. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 éléments dans la réunion. C'est ce qu'on a écrit ici. L'intersection, il y a juste JB. Et la réunion, il y a tout ce qui est soit dans A, soit dans B. Si je veux traduire par une phrase ce qu'il représente, il suffit que je mette un « et » pour l'intersection et que je mette un « ou » pour la réunion. Suite à ça, on a enfin attaqué la partie calcul de probabilité. Donc on a commencé par un petit exemple. J'ai
un dé équilibré et je fais 10 lancers. Voilà les résultats de mes 10 lancers. J'ai calculé les fréquences d'apparition de chacune des faces. Donc je vois que par exemple, il y a 0 fois le 6 qui apparaît. Donc je mets un 0. Le 3, il apparaît 3 fois, une ici, une ici, une ici. Donc 3 apparitions sur 10 lancés, ça fait une fréquence égale à 0,3, etc. pour les autres faces. Si maintenant, au lieu de lancer 10 fois mon dé, si je l'avais lancé 100 fois ou 1000 fois, évidemment, je ne serais pas resté à 0 pour le 6, j'aurais eu un petit peu plus. Évidemment, je ne serais pas resté à 0,3 pour le 3, j'aurais eu un petit peu moins. En fait, chacune de ces fréquences-là aurait fini par se stabiliser autour d'une valeur qui est proche de 1/6. Et bien ce 1/6, c'est ce qu'on appelle la probabilité de l'événement. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Si on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la fréquence de n'importe quel élément finit par se stabiliser autour d'un nombre qu'on appelle la probabilité de l'événement. Donc pour mon dé, si j'avais fait ça un grand nombre de fois, chacune des fréquences aurait fini par se stabiliser autour de 1/6. Eh bien 1/6, c'est la probabilité d'obtenir 1 ou 2 ou 3 quand je lance mon dé. Alors, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas lancé un dé 100 fois, 1000 fois. Par contre, j'ai demandé à Excel de me le faire. J'ai fait une simulation et voilà ce qu'on obtient. Donc, pour 10 lancers, on voit bien qu'il y en a qui apparaissent beaucoup, d'autres qui apparaissent beaucoup moins souvent. Pour 100 lancers, on voit que ça finit par être un petit peu plus horizontal. Et pour 1000 lancers, on a quasiment la même fréquence pour tous. Alors 1000, c'est pas encore un très grand nombre. J'aurais pu continuer, j'aurais pu en faire 10 000, etc. Et là, on aurait vu que effectivement, au bout d'un moment, c'est presque la même fréquence pour tous les nombres. Donc, probabilité d'un événement. Qu'est-ce qu'on appelle une probabilité? Bon, vous le savez déjà, vous l'avez vu au collège, il y a deux choses importantes pour une proba. Première chose, une proba est toujours comprise entre 0 et 1. Et deuxième chose, quand j'additionne les probabilités de tous les résultats possibles, la somme doit toujours être égale à 1. C'est la probabilité totale. Bon, les deux exemples, vous les lirez. Propriété importante, si je cherche la probabilité d'un événement, eh bien, il suffit que j'additionne la probabilité de tout ce qui est dans l'événement. Donc, si j'ai un événement A qui est constitué de deux éléments E1 et E2, pour avoir la probabilité de A, il suffit que je fasse la probabilité de E1 plus la probabilité de E2. Exemple, si je lance un dé et que je note A, l'événement obtenir un multiple de 3, eh bien A est constitué de 3 et de 6, ce qui fait que la probabilité de A, ce sera la probabilité de 3 plus la probabilité de 6, donc 1/6 plus 1/6. Deux cas particuliers très importants, la probabilité de l'univers tout entier, la probabilité de l'événement certain, c'est 1. La probabilité de l'événement impossible, c'est 0. Un petit exemple pas difficile, j'ai cette urne-là, dans laquelle il y a une boule marquée numéro 1, dans laquelle il y a 3 boules numéro 2, une boule 3, une boule 4. Quelle est la probabilité de chacun des événements élémentaires qui constituent mon expérience? Eh bien, la probabilité d'avoir 1, ça va être 1/6, puisque j'ai une boule numéro 1 sur 6 boules en tout. La probabilité d'avoir 2, ça va être 3/6, puisque c'est la probabilité de tirer celle-ci, plus la probabilité d'obtenir celle-ci, plus la probabilité de celle-ci. 3 et 4, 1/6. Si je note A, l'événement tirer un nombre pair, eh bien la probabilité, ça va être celle-ci, plus celle-ci. Si je note B, la probabilité de tirer un nombre impair, eh bien ça va être celle-ci, plus celle-ci. Obtenir 1 ou 4, ça va être celle-là, plus celle-là. Obtenir un nombre inférieur ou égal à 7, eh bien ça c'est l'événement certain. Tous les nombres sont inférieurs à 7 dans mon urne, donc la probabilité est égale à 1. Obtenir un nombre supérieur à 5, ça c'est l'événement impossible, donc la probabilité est égale à 0. Suite à ça, nous avons traité ensemble les exercices 48, 54 et 57. Vous avez la correction qui est donnée dans ce document Word, donc je vous montre juste les énoncés. Le 48 était là, nous avons 3 roues et on vous demande laquelle choisir pour avoir le plus de chances de gagner, sachant qu'on gagne quand on tombe sur une zone qui est colorée. Donc en fait, il fallait calculer la probabilité de gagner avec la première, la deuxième, la troisième et regarder laquelle de ces trois probas est la plus grande. Ensuite, le 54, il est ici. On a un dé en forme d'icosaèdre, dont les faces sont numérotées 1 à 20. Il semblerait que ce soit le dé qu'utilise M. Zenasny en classe. Et on vous donne 3 événements
tirer un nombre pair, obtenir un diviseur de 20, obtenir un multiple de 4. Et on vous demande de calculer la probabilité de chacun de ces événements. Pareil, la correction est donnée, vous regarderez. Et puis le 57 qui est ici. On vous dit que la population mondiale est répartie de la façon suivante selon leur groupe sanguin. 38% sont de groupe O+, 7% sont de groupe O négatif, etc. On vous dit qu'on tire au hasard une personne dans la population mondiale et on vous demande de calculer des probabilités. Vous regarderez la correction et vous ferez cet exercice. Et puis enfin, on a vu deux propriétés qui sont très importantes. Quand vous avez deux événements A et B et que vous cherchez à calculer la probabilité de la réunion, c'est-à-dire la probabilité du truc en bleu là, eh bien il faut faire P de A plus P de B. Par contre, si vous faites juste ça, la partie rouge ici, vous l'avez compté deux fois. Vous l'avez compté une fois en calculant P de A et une fois en calculant P de B. Moi, je ne la veux pas deux fois, je ne la veux qu'une seule fois dans A union B. Donc, je fais moins P de A inter B pour ne l'avoir qu'une seule fois. Donc, soit vous avez compris d'où ça sort très bien, soit vous n'avez pas compris, mais vous retenez la formule, elle est absolument indispensable. La probabilité de la réunion, c'est P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection. Et une propriété écrite de deux façons différentes. Je vous rappelle que A avec une barre au-dessus, ça veut dire événement contraire. Eh bien, si je veux calculer la probabilité de l'événement contraire de A, il faut que je fasse 1 moins P de A, ou alors la probabilité d'un événement plus la probabilité de son contraire. Ça me donne l'univers tout entier, donc de probabilité égale à 1. Nous avons ensuite traité cet exercice-là. On vous dit que dans un groupe de 500 élèves, on en a 350 qui pratiquent du sport. Donc nos 500 élèves, c'est toute cette patate-là. À l'intérieur, on en a ici, par exemple, 350 qui font du sport. On en a également 200 qui font de la musique, ça pourrait être eux. Et puis on vous dit que 100 élèves pratiquent les deux activités. Donc les 100, ils sont là au milieu. Ils sont comptés à la fois dans les 350 qui sont là et dans les 200 qui sont là. On note A l'événement, l'élève fait du sport, B l'événement, l'élève fait de la musique, joue de la guitare. Et puis on vous demande de calculer les probabilités de A et de B. Donc P de A, vu qu'on a 350 élèves qui pratiquent du sport et 500 élèves en tout, la probabilité sera de 350 sur 500. P de B, on en a 200 qui font de la musique et on en a 500 en tout, donc la probabilité de B c'est 200 sur 500. A inter B. Si je fais une phrase pour décrire cet événement, l'intersection, c'est ce qui est commun aux deux. Ou alors, l'intersection se traduit par « et ». Donc, concrètement, ça veut dire que l'élève pratique du sport et fait de la musique. Il fait les deux activités en même temps. Et bien là, c'est très simple. On vous dit qu'il y en a 100 qui font les deux activités en même temps. Donc, la probabilité de A inter B, ce sera tout simplement 100 sur 500. Et enfin, la réunion. A union B, c'est où l'élève fait du sport ou fait de la musique. C'est écrit là. Et pour avoir sa probabilité, bon, soit on peut se débrouiller en faisant des calculs plus ou moins compliqués, en calculant combien il y en a qui font juste du sport, juste de la musique, etc. Ou alors on applique simplement cette propriété-là. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins la probabilité de l'intersection. Il se trouve que j'ai tout. P de A, P de B, et l'intersection. Donc il suffit que je fasse 0,7 plus 0,4 moins 0,2 et j'ai ma probabilité de la réunion. Ce qui veut dire qu'il y en a ici autour qui ne font ni sport ni musique. Deuxième exercice, on lance un dé non équilibré. La probabilité d'obtenir 2, celle d'obtenir 4, celle d'obtenir 6 sont toutes les trois égales à 0,2. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair? Eh bien, il suffit d'additionner ces trois probabilités. On trouve donc 0,6. À partir de là, comment est-ce qu'on peut obtenir la probabilité de voir un numéro impair? Eh bien, numéro impair, c'est l'événement contraire de A. Donc, ce qu'on me demande de calculer, c'est P de A bar. Et grâce à la formule de tout à l'heure, c'est 1 moins P de A. Suite à ça, je vous demande de me traiter les exercices 29, 31, 36, 67, 69, 70 et 72. Vous avez le livre, mais je vais quand même vous les montrer très rapidement si ça ne prend pas trop de temps. Alors, le 29... Non, bah il veut pas, super. Pourquoi il veut pas? Bon, bah, je ne vais pas vous les montrer. Vous avez le manuel, vous les faites. Nous, on se revoit mardi prochain pour la suite du cours, équiprobabilité, etc. Je vous souhaite bon travail et je vous dis à très vite.